Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui ESC y trouvent. Quand Allah façonne ton avenir en silence, il y a des périodes dans la vie où tout semble s'arrêter. Tu avances, mais chaque pas paraît lourd. Tu pries avec sincérité, mais tu n'as pas l'impression d'obtenir de réponse. Tu regardes autour de toi et tu te demandes « Est-ce qu'Allah m'entend? Est-ce qu'il me voit ?» Et c'est dans ce silence, dans cette impression de vide que se cache en réalité l'œuvre la plus puissante d'Allah. Car le silence d'Allah n'est jamais un abandon. Il est une forme de réponse. Une réponse douce, profonde, parfois difficile à comprendre sur le moment, mais toujours pleine de sagesse. Allah est celui qui ne dort jamais, celui qui ne néglige aucun de ses serviteurs. Alors quand tu ressens ce silence, sache que tu es peut-être au cœur de sa transformation. Allah façonne ton avenir sans faire de bruit. Il travaille ton cœur, ton âme, ta foi. Il arrache doucement ce qui t'éloigne de lui, même si tu y tiens encore. Il te dépouille de ce qui t'alourdit, même si tu crois que c'est essentiel. Il ferme des portes que tu voulais ouvrir, parce qu'au fond, il veut te protéger. Et parfois, il t'éloigne de certaines personnes ou situations, non pas pour te punir, mais pour te guérir. Regarde autour de toi. Certains jours te paraissent identiques, répétitifs, comme s'il ne se passait rien. Mais dans le monde invisible, dans l'invisible de ton cœur, Allah est en train de construire quelque chose de magnifique. Tu ne vois peut-être pas les murs s'élever, mais la fondation est déjà en train d'être posée. Cette fondation, c'est ta foi. Et pour qu'elle soit solide, Allah doit parfois te faire passer par l'obscurité, par l'inconfort, par le doute. Rappelle-toi que même les prophètes ont traversé ce silence. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a connu des moments où la révélation s'arrêtait temporairement. Il attendait dans l'espoir, parfois dans l'inquiétude. Et pourtant, Allah n'avait jamais cessé de veiller sur lui. Ce silence n'était pas un rejet, mais un moment de préparation pour une étape plus grande, plus intense. C'est ainsi que fonctionne la sagesse divine. Quand tu crois que rien ne bouge, Allah te transforme intérieurement. Quand tu crois que tu es perdu, Allah te repositionne dans sa direction. Quand tu te sens seul, il t'isole pour mieux te parler. Car l'isolement n'est pas toujours une punition. Il peut être un appel à revenir à lui avec sincérité. Un appel à écouter ce que tu ne peux entendre dans le bruit de ce monde. Dans le silence, Allah te parle autrement. Il t'invite à lire les signes, à ressentir la paix qui naît dans le cœur même quand l'extérieur est agité. Et parfois, il retarde une réponse à ta demande parce que la version actuelle de toi n'est pas encore prête à recevoir ce que tu as demandé. Il veut que tu sois prêt, spirituellement, émotionnellement, mentalement. Il veut que tu accueilles ses bienfaits avec maturité, avec gratitude, avec foi. Il ne veut pas simplement te donner. Il veut te transformer avant de te confier ce qu'il a de meilleur pour toi. Tu es peut-être dans une phase de transition. Et comme toute transition, elle est inconfortable. Mais elle est aussi pleine de promesses. Car tout ce que tu vis aujourd'hui, chaque silence, chaque difficulté, chaque attente est un investissement dans ce que tu es en train de devenir.
Et si tu savais ce que tu deviens, tu cesserais de t'inquiéter, tu cesserais de douter. Tu accueillerais même les épreuves avec un cœur reconnaissant, car derrière chaque silence, il y a une sagesse. Et derrière chaque épreuve, il y a une élévation. Ce silence est peut-être le moment où Allah te prépare à un nouveau départ. Pas un simple changement de décor ou de situation, mais un changement de toi-même. Tu ne seras plus le même après cela. Tu penseras autrement. Tu ressentiras autrement. Tu verras le monde avec des yeux purifiés par l'épreuve. Et c'est là que tu commenceras à comprendre. Tu comprendras pourquoi certaines choses ont été retirées. Tu verras clairement pourquoi certaines prières n'ont pas été exaucées comme tu le voulais. Tu comprendras que ce que tu vivais n'était pas un vide, mais un passage. Un passage vers une version de toi plus proche de ton Créateur. Ne perds pas espoir. Ce que tu vis est précieux. Ce que tu vis est sacré. Allah ne t'a pas oublié. Il t'élève, en silence. Il construit ce que tu ne vois pas encore. Il t'invite à faire confiance même quand tu n'as pas de preuves. C'est ça, Sabab, le véritable tawakkul. Croire qu'il est en train de faire quelque chose de magnifique, même quand tout semble immobile. Accueille ce silence comme une miséricorde. Accueille cette attente comme une preuve d'amour divin. Car plus c'est long, plus la transformation est profonde. Et Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2, 216. Quand Allah te révèle à toi-même, lentement. Parfois, tu attends qu'Allah change ta vie, mais ce que tu ne réalises pas, c'est qu'il est en train de changer toi. Avant de t'ouvrir une nouvelle porte, il veut d'abord ouvrir ton cœur. Avant de t'élever, il veut que tu comprennes la profondeur de ton être, car Allah ne donne jamais sans préparer. Et sa préparation, souvent, commence par une vérité que tu avais oubliée. Qui tu es réellement. Dans un monde qui te pousse à devenir ce que les autres attendent, Allah t'invite doucement à revenir à l'essence. Il veut te reconnecter avec ton âme, avec ta lumière intérieure, avec cette sincérité que le monde t'a volée petit à petit. Ce que tu deviens dans le silence d'Allah n'est pas une version artificielle de toi-même, c'est la version la plus vraie, la plus pure. Peut-être t'es-tu perdu dans les attentes des autres, peut-être t'es-tu effacé en voulant plaire ou en évitant de déranger. Peut-être que tu as porté trop longtemps des masques pour survivre dans ce monde agité. Et maintenant, Allah t'appelle doucement, reviens à toi, reviens à moi. Il ne veut pas que tu continues à vivre dans une image fabriquée. Il veut que tu retrouves l'authenticité de ton âme. Et pour cela, il te met face à toi-même. Pas pour te juger, mais pour te guérir. Il te fait traverser des doutes, des réflexions, des solitudes. Parce qu'en t'éloignant du bruit du monde, tu commences à entendre ta propre voix. Et plus encore, sa voix en toi. Celle qui te guide, celle qui te rappelle, celle qui murmure dans ton cœur quand tout semble s'effondrer. Je suis là, et je ne t'ai jamais quitté. Ce processus est lent. Il est parfois douloureux, mais il est sacré, parce qu'il te rend libre. Libre de te détacher des attentes humaines, libre de reconnaître que tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant, tant que tu fais confiance à celui qui te connaît mieux que toi-même. Allah te révèle à toi-même par étapes. Il t'ouvre les yeux sur tes blessures enfouies. Il te montre les chaînes invisibles que tu avais acceptées. Il t'invite à pardonner, non pas parce que les autres le méritent, mais parce que toi, tu mérites la paix. Il te fait traverser des nuits où tu pleures, sans comprendre pourquoi, juste pour t'apprendre à déposer ce fardeau dans ses mains. Et parfois,
Tu te regardes et tu ne te reconnais plus. Tu te demandes « Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je ne réagis plus comme avant? Pourquoi je ressens tout plus profondément ?» La réponse est simple. Tu changes, tu grandis, tu t'éveilles, tu redeviens cette âme pure qu'Allah a créée avant que ce monde ne la façonne autrement. Tu te rends compte que certaines choses que tu poursuivais avec acharnement n'étaient que des illusions. Tu vois avec plus de clarté ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. Tu apprends à te protéger, non pas par peur, mais par respect pour ce que tu deviens. Et tu commences à goûter à cette paix que rien de matériel ne peut offrir. La paix d'être en accord avec ton Créateur. C'est une renaissance. Une naissance lente, silencieuse, mais puissante. Et comme toute naissance, elle demande du courage, de la patience et parfois des larmes. Mais chaque larme versée sur le chemin d'Allah est une purification. Chaque moment d'égarement transformé en retour à lui est un pas de plus vers cette version de toi qu'il est en train de révéler. Et ce que tu deviens, ce n'est pas une personne parfaite. Ce n'est pas une personne sans défaut. Ce n'est pas une personne qui ne doute jamais. Ce que tu deviens, c'est une personne vraie, sincère, tournée vers Allah avec tout ce qu'elle est, avec ses forces, ses faiblesses, ses erreurs, ses espoirs. Et Allah aime cette sincérité. Il ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être authentique, de lui ouvrir ton cœur, même quand il est brisé, de l'invoquer, même quand tu n'as plus de mots, de marcher vers lui, même en boitant. Et quand tu fais cela, tu verras quelque chose d'étrange se produire. Ton regard changera. Tu commenceras à voir ta vie non plus comme une suite de hasards ou d'épreuves injustes, mais comme un tissage parfait entre la miséricorde d'Allah et ton propre cheminement. Tu verras les personnes qui t'ont blessé comme des leçons nécessaires. Tu comprendras que les pertes t'ont aidé à mieux te retrouver. Et tu reconnaîtras que le silence d'Allah n'était pas un vide, mais une invitation à la profondeur. Et c'est dans cette profondeur que naît une foi nouvelle. Pas une foi héritée, pas une foi mécanique, mais une foi vivante. Une foi enracinée dans l'expérience. Une foi qui sait, même dans l'obscurité, que la lumière viendra. Une foi qui ne se nourrit pas de promesses visibles, mais de la certitude intérieure que celui qui t'a créé ne te laissera jamais seul. Et Allah dit dans le Coran, d'une manière qui éveille tout cœur sincère, « Et nous leur montrerons nos signes dans l'horizon et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. » Sourate Fussilat, 41-53. Tu es en train de devenir cette personne guidée, consciente, alignée avec sa mission. Une personne capable de se lever même après la chute. Une personne qui reconnaît que tout vient d'Allah, le bon comme l'épreuve, et qui choisit de marcher malgré tout. Et c'est cela le miracle. Tu ne le vois pas toujours, mais tu es déjà en chemin. Allah te révèle lentement, doucement, dans chaque silence. Tu ne deviens pas quelqu'un de nouveau. Tu redeviens simplement celui qu'Allah a toujours vu en toi. Ce que tu vis aujourd'hui prépare ce que tu vas incarner demain. Tu te demandes peut-être pourquoi certaines choses dans ta vie prennent tant de temps à changer. Pourquoi tes invocations semblent parfois rester suspendues entre ciel et terre. Tu ressens ce silence, cette attente. Et pourtant, au fond de toi, il y a cette sensation étrange. Quelque chose se prépare. Ce que tu ne vois pas, c'est que chaque instant que tu vis aujourd'hui est un pas vers celui ou celle que tu es destiné et à devenir. Et Allah, dans sa sagesse infinie, ne te prépare pas à une vie ordinaire. Il te façonne pour une élévation, une transformation. Mais pour que cette transformation ait lieu, il faut d'abord que certaines couches tombent. Les illusions, les dépendances, les croyances limitantes que tu avais sur toi, sur les autres ou même sur Allah. Et ce processus, il est parfois dur,
car Allah ne te prépare pas seulement à recevoir, il te prépare à tenir ce qu'il va te confier. Tu veux réussir? Allah te donne des épreuves pour développer ta patience. Tu veux plus de foi? Il t'envoie des moments où tu te sens seul, pour que tu apprennes à l'invoquer sincèrement. Tu veux l'amour vrai? Il t'éloigne des attachements toxiques pour que tu comprennes ce que signifie aimer en lui. Tu veux la paix intérieure? Il te confronte à ton propre chaos pour que tu apprennes à le chercher comme seul refuge. Chaque douleur a un but, chaque retard a un sens, chaque prière a une réponse. Même si parfois, cette réponse commence par une transformation de ton âme avant que le monde extérieur ne bouge. Et cette transformation, elle se passe dans l'invisible. Tu ne vois pas toujours le changement. Tu ne te rends pas compte à quel point tu es déjà en train de guérir. Mais Allah, lui, voit. Il voit les petites batailles que tu gagnes en silence. Il voit quand tu choisis de pardonner au lieu de te venger, quand tu continues d'avancer malgré la fatigue, quand tu préserves ta foi alors que tout t'invite à abandonner. C'est dans ces moments-là que tu deviens ce que tu dois être. Rappelle-toi, Allah ne te façonne jamais pour quelque chose de petit. Il te prépare à une mission, une lumière, une influence que tu ne soupçonnes même pas. Il ne veut pas seulement t'apporter un changement temporaire dans ta vie. Il veut te faire incarner un sens profond, une connexion avec lui qui transformera ta vision du monde pour toujours. Et ce que tu deviens, ce n'est pas une personne parfaite. Ce n'est pas une personne sans défaut. Ce n'est pas une personne qui ne doute jamais. Ce que tu deviens, c'est une personne vraie, sincère, tournée vers Allah avec tout ce qu'elle est, avec ses forces, ses faiblesses, ses erreurs, ses espoirs. Et Allah aime cette sincérité. Il ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être authentique, de lui ouvrir ton cœur, même quand il est brisé, de l'invoquer, même quand tu n'as plus de mots, de marcher vers lui, même en boitant. Et quand tu fais cela, tu verras quelque chose d'étrange se produire. Ton regard changera. Tu commenceras à voir ta vie non plus comme une suite de hasards ou d'épreuves injustes, mais comme un tissage parfait entre la miséricorde d'Allah et ton propre cheminement. Tu verras les personnes qui t'ont blessé comme des leçons nécessaires. Tu comprendras que les pertes t'ont aidé à mieux te retrouver. Et tu reconnaîtras que le silence d'Allah n'était pas un vide, mais une invitation à la profondeur. Et c'est dans cette profondeur que naît une foi nouvelle. Pas une foi héritée, pas une foi mécanique, mais une foi vivante. Une foi enracinée dans l'expérience. Une foi qui sait, même dans l'obscurité, que la lumière viendra. Une foi qui ne se nourrit pas de promesses visibles, mais de la certitude intérieure que celui qui t'a créé ne te laissera jamais seul. Et Allah dit dans le Coran, d'une manière qui éveille tout cœur sincère, « Et nous leur montrerons nos signes dans l'horizon et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. » Sourate Fussilat, 41-53. Tu es en train de devenir cette personne guidée, consciente, alignée avec sa mission. Une personne capable de se lever même après la chute. Une personne qui reconnaît que tout vient d'Allah, le bon comme l'épreuve, et qui choisit de marcher malgré tout. Et c'est cela le miracle. Tu ne le vois pas toujours, mais tu es déjà en chemin. Allah te révèle lentement, doucement, dans chaque silence. Tu ne deviens pas quelqu'un de nouveau. Tu redeviens simplement celui qu'Allah a toujours vu en toi. Ce que tu vis aujourd'hui prépare ce que tu vas incarner demain. Tu te demandes peut-être pourquoi certaines choses dans ta vie prennent tant de temps à changer. Pourquoi tes invocations semblent parfois rester suspendues entre ciel et terre. Tu ressens ce silence, cette attente. Et pourtant, au fond de toi, il y a cette sensation étrange.
quelque chose se prépare. Ce que tu ne vois pas, c'est que chaque instant que tu vis aujourd'hui est un pas vers celui ou celle que tu es destiné et à devenir. Et Allah, dans sa sagesse infinie, ne te prépare pas à une vie ordinaire. Il te façonne pour une élévation, une transformation. Mais pour que cette transformation ait lieu, il faut d'abord que certaines couches tombent. Les illusions, les dépendances, les croyances limitantes que tu avais sur toi, sur les autres ou même sur Allah. Et ce processus, il est parfois dur, car Allah ne te prépare pas seulement à recevoir. Il te prépare à tenir ce qu'il va te confier. Tu veux réussir? Allah te donne des épreuves pour développer ta patience. Tu veux plus de foi? Il t'envoie des moments où tu te sens seul, pour que tu apprennes à l'invoquer sincèrement. Tu veux l'amour vrai? Il t'éloigne des attachements toxiques pour que tu comprennes ce que signifie aimer en lui. Tu veux la paix intérieure? Il te confronte à ton propre chaos pour que tu apprennes à le chercher comme seul refuge. Chaque douleur a un but, chaque retard a un sens, chaque prière a une réponse. Même si parfois, cette réponse commence par une transformation de ton âme avant que le monde extérieur ne bouge. Et cette transformation, elle se passe dans l'invisible. Tu ne vois pas toujours le changement. Tu ne te rends pas compte à quel point tu es déjà en train de guérir. Mais Allah, lui, voit. Il voit les petites batailles que tu gagnes en silence. Il voit quand tu choisis de pardonner au lieu de te venger, quand tu continues d'avancer malgré la fatigue, quand tu préserves ta foi alors que tout t'invite à abandonner. C'est dans ces moments-là que tu deviens ce que tu dois être. Rappelle-toi, Allah ne te façonne jamais pour quelque chose de petit. Il te prépare à une mission, une lumière, une influence que tu ne soupçonnes même pas. Il ne veut pas seulement t'apporter un changement temporaire dans ta vie. Il veut te faire incarner un sens profond, une connexion avec lui qui transformera ta vision du monde pour toujours. Et dans cette perspective, tu comprends que ton chemin a toujours été orchestré. Les erreurs, elles t'ont appris la lucidité. Les pertes, elles t'ont enseigné la résilience. Les silences d'Allah, ils t'ont donné la profondeur. Tu es en train de devenir cette personne qui ne cherche plus seulement à réussir, mais à accomplir ce pourquoi elle a été créée. Tu apprends à faire les choses pour Allah, non pour les applaudissements. Tu ne cherches plus à briller devant les gens, mais à être sincère dans l'ombre. Tu n'as plus besoin d'être compris, tant que tu es compris par celui qui t'a créé. Et cette maturité-là, elle te libère. Tu ne réagis plus de la même manière. Tu n'es plus affecté par les mêmes choses. Tu ne dépenses plus ton énergie là où elle n'a pas de fruits. Tu avances avec calme, avec foi, avec intention. Tu commences à incarner cette lumière intérieure que rien ne peut éteindre, car elle ne vient pas du monde, elle vient d'Allah. Et il dit dans le Coran, « Allah est la lumière des cieux et de la terre » Sourate An-Nur, 20-35. Quand cette lumière te touche, elle ne se contente pas d'illuminer ta vie. Elle transforme ta manière d'être. Tu commences à vivre non plus comme un simple acteur de ce monde, mais comme un serviteur conscient, qui sait que chaque mot, chaque acte, chaque intention est une semence dans l'au-delà. Tu deviens plus doux, plus lucide, plus détaché du regard des gens, mais plus connecté au regard d'Allah. Tu ne cherches plus à impressionner, mais à plaire à ton Seigneur. Et cette conscience te protège. Elle te purifie, elle te dirige. Et même quand tu es faible, tu sais que ta faiblesse est entre de bonnes mains. Même quand tu tombes, tu sais que tu es tombé sur le sol de la miséricorde. Même quand tu ne sais plus quoi dire dans tes doigts, tu sais qu'Allah comprend les larmes que ta langue ne peut pas traduire. Alors tu continues, tu avances, et tu comprends que ce que tu deviens, c'est exactement ce qu'Allah avait prévu depuis le début. Et tout prend sens. La rupture que tu ne comprenais pas, l'épreuve qui semblait injuste, le silence qui te rendait confus,
Chaque pièce du puzzle prend sa place, et tu réalises que rien n'a été perdu. Tu n'as jamais été oublié, tu n'as jamais été abandonné, tu étais simplement en construction. Et ce que tu es en train de devenir, c'est un être guidé, un cœur vivant, un croyant qui marche avec Dieu dans un monde qui l'a oublié. Tu es en train de devenir ce que tu priais de devenir, mais d'une manière que tu ne soupçonnais pas. Et c'est cela, le miracle d'Allah. Il ne change pas juste ta vie. Il t'élève. Tu es sur le point de devenir ce que ta foi a toujours pressenti. Il y a des silences qui parlent plus fort que les mots. Des saisons de ta vie où tout paraît figé, où même tes invocations semblent rester suspendues dans un ciel sans écho. Et pourtant, dans cette immobilité apparente, Allah est en train de faire naître quelque chose en toi. Ce que tu ressens, ce pressentiment discret au fond de ton cœur, ce n'est pas de l'imagination. C'est une intuition spirituelle, une lumière posée dans ton âme qui commence à t'avertir de ce que tu es sur le point de devenir. Allah te prépare, il t'épure, il te détache, il te repositionne pour que tu puisses enfin recevoir. Mais pas recevoir n'importe quoi. Ce que tu es sur le point de recevoir ne se mesure pas en chiffres ou en confort matériel. Ce que tu es sur le point d'incarner, c'est un état d'âme, une maturité, une connexion que peu atteignent mais que beaucoup cherchent. Tu es en train de devenir un cœur éveillé, un serviteur conscient, quelqu'un qui voit au-delà des apparences, quelqu'un que le monde ne comprend peut-être pas, mais que le ciel connaît très bien. Cela ne signifie pas que ta vie sera exempte d'épreuves. Non. Mais tu vas commencer à traverser les tempêtes sans perdre ta paix, car tu sauras que ton capitaine est Allah. Tu vas vivre des pertes, peut-être, mais elles ne te détruiront plus. Car tu auras compris que rien ne t'est arraché sans raison, et que ce qu'Allah enlève, c'est toujours pour donner mieux. Tu ne seras plus celui ou celle qui panique quand tout bouge autour de toi. Tu deviendras celui qui s'incline dans la soumission, même lorsque tout semble s'effondrer. Pourquoi? Parce que tu connaîtras celui qui tient le monde dans sa main. Et ça, c'est une puissance intérieure que rien ne peut égaler. Dans cette phase de ta vie, ta foi commence à précéder ta vue. Tu ne crois plus seulement ce que tu vois. Tu crois ce que ton cœur sent. Tu marches avec conviction, même quand la lumière ne semble pas encore allumée. Et c'est cela que beaucoup ne comprendront pas autour de toi. Tu es en train de suivre une direction invisible, guidé par la voix silencieuse de ton Seigneur. Il dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65, 3. Quand tu arrives à ce degré de foi, tu ne demandes plus sans fin, « Quand, ya Allah? Pourquoi, ya Rab? » Non. Tu dis simplement, « Je te fais confiance. Même si je ne comprends pas, je sais que toi, tu sais. » C'est là que tout change. Pas nécessairement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et c'est ce changement-là, invisible aux yeux du monde, qui déclenche les vraies révolutions dans une vie. Tu n'es plus dans la peur du manque. Tu es dans la certitude du décret divin. Tu ne vis plus pour valider les attentes des autres. Tu vis pour répondre à l'appel qu'Allah a mis en toi. Et tu ressens cette paix, celle que rien ne peut acheter ni imiter. C'est la paix de celui qui sait que tout ce qui est écrit pour lui le trouvera, et tout ce qui ne l'est pas passera, sans laisser de vide. Parce qu'Allah ne retire jamais sans avoir déjà préparé ce qu'il va donner à la place. Alors tu acceptes, pas dans la résignation, mais dans la foi. Tu dis, « Ya Allah, je te fais confiance. Même si je ne comprends pas encore ce que je deviens, je sais que tu es en train de me rapprocher de ce que tu veux que je sois. » Et c'est cela, le plus beau dans cette transformation. Ce n'est pas toi qui la contrôle, c'est Allah qui t'y conduit. Chaque pas que tu fais dans le silence,
chaque larme versée dans le noir, chaque prosternation dans le secret, chaque renoncement discret, tout cela compte, tout cela est vu, et tout cela est noté dans un livre où rien ne se perd. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tu es en train de devenir celui ou celle qui a compris pourquoi il a été créé. Et cela change tout. À partir de maintenant, tu ne vis plus pour remplir un vide. Tu vis pour rayonner ce que Dieu a planté en toi. Et cette nouvelle version de toi, elle ne fera peut-être pas de bruit, mais elle fera une différence. Parce qu'un cœur aligné avec Allah, c'est plus puissant qu'un monde entier désorienté. Alors lève les yeux vers le ciel et rappelle-toi, tu n'as pas tout perdu. Tu n'as pas été oublié. Tu es simplement en train de devenir. Et ce que tu es sur le point de devenir, c'est la réponse que tu attendais depuis longtemps. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.